Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Pourquoi as-tu douté ?» Pensons au mot « doute ». Quand nous avons des doutes dans notre esprit, de quoi manquons-nous? Quand nous manquons de foi, le doute surgit. Le doute suit toujours une personne avec peu ou pas de foi. Thomas, qui avait peu de foi, en est venu à douter, et Judas Iscariote avait tellement de doutes que cela a conduit son âme à la destruction. Nous pouvons voir ces exemples dans l'histoire de l'Église primitive. Je vais vous donner un autre exemple de Pierre. Jésus a marché sur la mer et est allé vers les disciples qui étaient dans une barque à la 4e veille de la nuit. Tandis que les autres disciples tremblaient en pensant que c'était un fantôme, Pierre a demandé « Est-ce toi, mon Seigneur ?» Pour confirmer que c'était Jésus, il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus a dit « Viens. » Cependant, lorsque Pierre a fait quelques pas, il a pris peur en regardant l'eau au bout de ses pieds. Lorsqu'il a eu peur, son corps a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Comme Pierre s'enfonçait dans l'eau, il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi !» En regardant Pierre, Jésus a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Si Pierre n'avait pas douté, mais qu'il avait continué à marcher avec foi, il aurait obtenu un meilleur résultat. Bien que ce soit momentané, à cause de son manque de foi, Pierre a perdu l'occasion d'assister au beau monde de la foi et d'en faire l'expérience. Renforçons notre foi en Dieu et rendons-lui gloire chaque jour. De cette manière, la question « Pourquoi as-tu douté de Dieu ?» ne s'appliquera jamais à nous. Le temps était extrêmement chaud aujourd'hui et hier, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il fait extrêmement chaud, cela nous rappelle l'enfer. Penser à l'enfer nous amène aussi à penser à l'autre endroit éternel où il n'y a pas de douleur, n'est-ce pas? Oui, nous pensons au royaume des cieux. En ce qui concerne la question du ciel et de l'enfer, les gens qui ont la foi croient fermement que le ciel et l'enfer existent. Cependant, les non-croyants ou les gens qui manquent de foi ne croient pas que le ciel et l'enfer existent. Ils ne croient pas parce qu'ils ne peuvent pas voir le ciel et l'enfer. Le ciel et l'enfer sont des mondes invisibles à l'œil nu, mais ce sont des endroits que nous verrons après notre vie sur cette terre. Pour cette raison, de nombreux gens en viennent à douter de l'existence du ciel et de l'enfer. Théoriquement, ils acceptent que de tels mondes existent dans la Bible. Cependant, ils sont indifférents quand nous les encourageons à obéir aux paroles de Dieu en disant « Ne devrions-nous pas arrêter de faire des choses qui nous mènent en enfer? Nous devons croire aux enseignements de Dieu et les mettre en pratique afin d'aller au ciel. » Bien sûr, il y a des gens qui croient et obéissent aux enseignements de Dieu. Cependant, ceux qui n'obéissent pas ne croient pas que le ciel et l'enfer existent. Alors, pourquoi la plupart des gens ne peuvent-ils pas croire au ciel et à l'enfer? S'ils peuvent voir le ciel et l'enfer de leurs yeux, croiront-ils ou non? Ils croiront. Alors, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne peuvent pas croire au ciel et à l'enfer est que ces endroits sont invisibles. Frères et sœurs, réfléchissons-y. Y a-t-il sur Terre un pays qui s'appelle les États-Unis? Pouvez-vous le voir de vos yeux en ce moment? S'il y a quelqu'un ici qui peut voir les États-Unis de ses yeux, veuillez lever la main. Bien que vous ne puissiez pas les voir, ne croyez-vous pas qu'ils existent? Vous pouvez penser, même si nous ne pouvons pas les voir, les États-Unis existent. Nous le croyons tous. Même ceux qui n'y sont jamais allés croient qu'ils existent. Alors, comment pouvons-nous croire à ce que nous ne pouvons pas voir? Comment le ciel et l'enfer ont-ils existé?
Dieu les a créés. Les gens croient que la terre et les cieux ont été créés par Dieu. Néanmoins, ils ne croient pas à l'existence du ciel et de l'enfer, bien que le même Dieu, qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui est contenu, explique que le ciel et l'enfer existent. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne croient pas, ils répondent « Personne n'a jamais vu le ciel et l'enfer ». Frères et sœurs, si vous rencontrez quelqu'un qui nie l'existence du ciel et de l'enfer, demandez-lui « Croyez-vous que Busan existe ?» Il répondra « Oui, je le crois ». Même si nous ne voyons pas Busan et les États-Unis de nos yeux, nous croyons toujours au fait qu'ils existent. Les gens qui ne sont jamais allés aux États-Unis ou à Busan croient certainement que ces endroits existent. Le ciel et l'enfer. Dieu qui a créé tous ces endroits et qui sait tout sur eux, nous a permis de connaître ces endroits. Le fait qu'ils soient invisibles à nos yeux ne signifie pas que ces mondes n'existent pas, n'est-ce pas? Le fait que quelque chose soit inaudible ne signifie pas que le son n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a un monde invisible à nos yeux et inaudible à nos oreilles, mais il existe certainement. Le fait que le ciel et l'enfer soient invisibles à nos yeux ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Les États-Unis, que nous ne pouvons pas voir, existent. Le Royaume-Uni, que nous ne pouvons pas voir, existe. Et l'Afrique, que nous ne pouvons pas voir non plus, existe. De cette manière, ils existent tous. Alors, ne devrions-nous pas sortir de l'idée fixe selon laquelle nous pouvons croire à l'existence de quelque chose seulement si elle est confirmée par nos yeux? Selon leur logique, ils peuvent penser, puisque le monde que je ne peux pas voir n'existe pas, quelqu'un que je ne vois pas maintenant ne doit pas non plus exister. Nous devons tous sortir de cette erreur. Le ciel et l'enfer existent-ils? Ils existent absolument. Il y a environ 3500 ans, Dieu a déjà prouvé que ces paroles sont vraies dans Job chapitre 26 et 36. Même avant que les scientifiques modernes ne découvrent la loi universelle de la gravitation et le cycle de l'eau, Dieu a déjà écrit ces faits scientifiques dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a fait à la terre? Il a suspendu la terre. Dieu a dit qu'il a suspendu la terre sur le néant. À l'époque, les gens ne croyaient pas que c'était vrai. Ils ont dit, comment la terre peut-elle être suspendue sur le néant? Il est aussi écrit que la terre tourne. À l'époque, personne ne le croyait en disant, si la terre tourne vraiment, comment est-il possible que les gens restent debout sans tomber? Cependant, avec le développement de la science, nous voyons maintenant que la terre est vraiment suspendue sur le néant et tourne. Il est aussi écrit qu'il y a du feu sous la terre. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont découvert que le noyau interne de la Terre est en fait constitué de lave et d'une boule de feu quand ils ont étudié les couches de la Terre. Cependant, la Bible nous a déjà fait connaître ces faits il y a 3500 ans. Que nous enseignent ces faits sur toutes les paroles de la Bible? Le contenu de la Bible est réel et vrai. Par conséquent, la Bible n'est pas une fiction. Alors, qu'en est-il du ciel et de l'enfer? Dieu, qui nous a donné la Bible, nous a fait savoir que le ciel et l'enfer existent, car ils existent certainement. Nous devons accepter les faits que Dieu a écrits dans la Bible pour notre compréhension. Nous devons suivre le chemin de la vie auquel l'Esprit et l'Épouse conduisent pour notre salut. Même s'il fait 40 degrés, il est difficile de respirer et de dormir la nuit. Frères et sœurs, si vous n'aviez pas de climatiseur ou de ventilateur, apprécieriez-vous ce genre de temps? Qu'arriverait-il si vous deviez vivre en enfer pendant 1 an? Ce serait un supplice. Pourriez-vous supporter que la douleur dure non seulement pendant 1 an, 10 ans, 100 ans ou 1000 ans, mais éternellement? Pour cette raison, lorsque Dieu est venu sur cette terre, il a dit « Si ta main pèche, coupe-la. Si ton pied pèche, coupe-le. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas en enfer. » Quand nous regardons ces paroles, le ciel et l'enfer ne sont pas des mondes imaginaires,
qui n'existent pas simplement parce que nous ne les voyons pas. Même pour de nombreux endroits qui existent, nous ne pouvons pas les voir maintenant. Non seulement les États-Unis, mais nous ne pouvons même pas voir Séoul d'ici. Nous ne pouvons même pas voir les villes voisines comme Séoul. Ces endroits ne peuvent pas être vus, mais ils existent certainement, n'est-ce pas? L'enfer est un monde qui existe. Le ciel est aussi un monde qui existe. Pour nous conduire au royaume éternel des cieux, notre Père et notre Mère ont quitté leur trône glorieux sans rien épargner. Remercions Père et Mère pour leur grâce de descendre sur cette terre uniquement pour notre salut. Allons à Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Lorsque l'homme riche était sur la terre, il portait de beaux vêtements, mangeait de la bonne nourriture et profitait de toutes les bonnes choses. Même sans suivre Dieu, il vivait confortablement, comme s'il vivait dans le ciel pendant sa vie. Cependant, notre vie sur cette terre est limitée. Tout a une limite et une fin. L'homme riche pensait profiter de ce genre de vie pour toujours, mais il est mort et est allé en enfer. Cependant, il y avait un homme qui vivait une vie totalement opposée. Verset 20. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le sein de Dieu. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Frères et sœurs, c'est ainsi que la Bible décrit l'enfer. La douleur et la souffrance de l'enfer peuvent-elles être comparées à la chaleur de 40 degrés? Qu'en est-il de la chaleur de 50 degrés? À travers la parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus nous a fait savoir qu'il existe certainement un monde où il y a la douleur insupportable et atroce. Comme il est écrit, « Je souffre cruellement dans cette flamme ». L'homme riche était dans une douleur et une souffrance extrême. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Ainsi, l'homme riche a sincèrement supplié Dieu. Comme les gens du monde, l'homme riche croyait aussi que l'enfer n'existait pas pendant sa vie. Cependant, après sa mort et son enterrement, ce monde invisible s'est déployé devant ses yeux. À partir de ce moment-là, le ciel et l'enfer sont devenus réalité. Frères et sœurs, je suis désolé d'évoquer l'enfer chaque fois qu'il fait chaud. Même si un tel monde existe, nous voyons tant de gens vivre leur vie comme si l'enfer n'existait pas du tout. Nous voyons souvent les gens penser qu'il est acceptable de commettre toutes sortes d'actes mauvais et injustes en disant « Ne suis-je pas une personne décente ?» Cependant, à la fin, nous serons à la croisée des chemins entre le ciel et l'enfer. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Frères et sœurs, de tels mondes existent certainement. Puisqu'ils existent sûrement, Dieu a montré la révélation à l'apôtre Jean, et Jésus lui-même en a parlé. Dieu nous a enseigné à plusieurs reprises à ne pas aller dans le lieu de tourment. Trouvons l'un de ces enseignements dans l'Évangile selon Marc. Voyons Marc chapitre 9, verset 41. « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ,
Je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Ici, nous devons de nouveau prêter une attention particulière à la parole de Jésus, qui nous a dit de ne pas tomber en enfer. Dans ce monde, même s'ils cherchent la mort, pourront-ils l'obtenir? Non, la mort leur échappera. L'enfer est un endroit où la mort vous échappe. À quel point cela doit-il être atroce et insupportable pour qu'ils veuillent mourir? Nous devons tous réaliser qu'un tel monde existe certainement. Chaque endroit et chaque monde que Jésus a écrit dans la Bible existe certainement. Lorsque Dieu a dit que la terre est suspendue sur le néant, beaucoup de gens ne pouvaient pas le comprendre avec leur connaissance. Cependant, avec le développement de la science, il a été prouvé que c'était un fait. De plus, l'eau s'évapore et forme des nuages. Quand les nuages deviennent denses, ils se précipitent et l'eau redescend sur la terre sous forme de pluie. Cependant, les gens de l'époque ne comprenaient pas ce principe du cycle de l'eau. Ils pensaient simplement que la pluie était quelque chose qui tombait miraculeusement du ciel. Il y a environ 3500 ans, les gens ne comprenaient pas que l'eau s'évapore vers le ciel et que les gouttelettes d'eau s'y condensent pour former des nuages. Ils ne savaient pas que cette eau retourne à la terre sous forme de pluie. Pourtant, à l'époque, Dieu a précisé dans le livre de Job qu'à travers le cycle de l'eau monte vers le ciel et finit par redescendre sur la terre. En d'autres termes, il n'y a rien de faux dans les paroles de la Bible. Alors, pensez-vous que les enseignements de Jésus sur le ciel et l'enfer sont faux? Non, ce sont des mondes qui existent vraiment. Tout le monde cherche un moyen facile d'atteindre le ciel. Cependant, le ciel n'est pas un endroit où nous pouvons facilement entrer. Nous recevrons le royaume des cieux, à la fin, seulement si nous suivons le Christ en nous chargeant de notre croix et en parcourant le chemin de la souffrance que l'Esprit et l'Épouse parcourent. C'est pourquoi il est parfois nécessaire que nous nous abstenions de faire ce que les gens du monde font et apprécient. Nous devons suivre les lois de Dieu que le Christ nous a accordées afin que nous puissions recevoir le royaume éternel des cieux, non l'enfer. Voyons Apocalypse, chapitre 20, verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Que leur arrivera-t-il? Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Quel est cet endroit? C'est l'enfer. À travers la révélation donnée à l'apôtre Jean, Dieu a clairement montré la scène où ils sont tourmentés dans l'enfer éternel, jour et nuit, au siècle des siècles. Allons à Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants. Dans quel endroit? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. Frères et sœurs, à travers tout cela, demandons-nous,
Les pays où je ne suis jamais allé n'existent-ils pas? Le soleil n'existe-t-il pas? Parce qu'un aveugle ne peut pas le voir? Dieu a créé le ciel et l'enfer, mais le fait que nous n'y sommes pas allés ou que nous ne les avons pas vus, signifie-t-il que ces endroits n'existent pas? Le ciel et l'enfer existent vraiment, puisque Dieu a dit que ceux qui font la volonté de Dieu peuvent retourner dans le royaume éternel des cieux. Je vous demande à tous d'obéir correctement à la volonté de Père et Mère. Soyons de grands ministres de l'Évangile de la Nouvelle Alliance. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.